elle va relater, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Je lui ai dit, Dieu ne va jamais, jamais te permettre d'avoir ton bac. Il faut que tout le temps tu puisses accuser ta mère, et c'est ce que tu as fait. Elle me regarde. Il dit, c'est ton père ou ton prophète plutôt qui t'a révélé que ta maman est sorcière. Elle me regarde. Je lui ai dit, Afo Morwano, Eba Durango Trono. Anani, on te dit, là où tu es monté là, il y a d'autres endroits que tu vas descendre plus fort. Avant que je ne prie pour toi, viens avec ta mère. C'est la condition pour toi d'avoir ton bac cette année. Elle fait partie des personnes qui ont eu leur bac cette année. C'est ce que je veux te dire. Elle allait dire à son... Puisque son prophète, selon son prophète, je prie pour des gens dans ce domaine-là, Dieu agit. Elle allait dire à son prophète, le monsieur m'a appelé, il expliquait tout concernant sa mère. J'ai dit, moi, je ne compose pas quelqu'un comme ça. L'éducation chrétienne qu'on m'a donnée, la base biblique qu'on m'a donnée, c'est que même si ma mère pousse des cornes, ma présence et ma vie, la main de Dieu dans ma vie doit amener ma mère qui est sorcière à reconnaître que je suis puissant. Celui qui est en moi est puissant, est fort. Donc si ma mère n'a pas confessé, je lui ai dit mon père a confessé. Mon père sait. Et ma maman aujourd'hui, elle sait comment je suis né et pourquoi je suis né. Kodia l'a interviewé. Ces déclarations m'ont étonné. Donc si ma maman qui est là ne sait pas qui je suis, et puis elle n'a qu'à attaquer. Ça fait 4, ça ne vaut même pas 4 dimanches. Ce jour-là, j'ai prié pour les gens jusqu'à... Quand j'ai interrompu, j'ai dit, maman, Mariam, lève-toi. Qui se souvient? Ce jour-là, on me disait qu'elle avait mal aux pieds. Je le dis, avant la fin du mois de mars, quelqu'un va tomber et cette personne elle sera désignée comme celle qui détruit ta vie. Le problème, c'est simple. Vous oubliez vite. Et quand les événements ça arrive, c'est tellement, le lien est tellement proche que vous oubliez ce qu'on vous a dit. Ça va? Qui se souvient? Ça ne va même pas à 4 dimanches. On m'appelle en semaine, pleurant, il dit à quoi? Elle dit, j'ai rien dit. La seule phrase qui est sortie de ma bouche, Yako. Et puis, c'est toi que j'ai appelé. Après, ton mari. J'ai appelé son mari. Si, mais. J'ai dit, ah, oui, c'est ancien. J'ai dit, tes enfants là-haut. Quand je parle, est-ce que les gens m'écoutent? Et puis, je m'attendais qu'elle soit là dimanche pour qu'on puisse prier pour elle. Bien-aimé, moi, mon père biologique est tombé un samedi. J'ai dormi. Le lendemain est un dimanche. Je suis venu prêcher. C'est quand il est fini là. Je vous ai annoncé. Je suis allé le lendemain parce qu'il n'y avait personne pour se porter garant à la morgue. Sinon, je ne partais pas. Jusqu'à ce que les choses soient... Donc, je suis allé, j'ai fait, je suis revenu. À quel moment vous allez prendre les prophéties
et les messages du Seigneur au sérieux. Dieu va te montrer ce qui te... Et le plus souvent, je mets dessus, ça sera c'est tellement proche que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le piège. Vous pensez que ceux qui nous atteignent là, ils nous connaissent mieux, très profondément. Donc quand j'ai dit à cette soeur, elle a tergiversé, mais après elle a mené sa mère. Quand elles sont arrivées, je lui ai dit, regarde là, demande-lui pardon. Et toutes les positions que tu peux avoir pour que ta maman te pardonne, fais-le. Je suis assis. Femme la pleure, maman la pleure. Elle pleure jusqu'à vous voyez que, arrivé seulement quand quelque chose te fait mal et puis entre pleurs, entre émotions, tout est. Elle saigne en elle-même. À la fin, elle me dit, mais je ne peux pas concevoir pendant 9 mois. Souffrir comme j'ai souffert en la mettant au monde. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis sa sorcière. Bien aimé, si tu n'es pas, tu es sensible, tu vas pleurer dans le bureau. Là. Quand c'est fini, il a dit, touche le ventre de ta maman. Mets-toi en genou. Et dis simplement, je prends mon bac. Ça est dans son ventre. Elle t'a mis au monde. Elle pouvait empoisonner son lait. Elle pouvait empoisonner son lait. Si elle est sorcière vraiment là, il y a des fois elles sont coincées. Elles sont obligées de livrer. Elle ne t'a pas livré. Jusqu'à ce temps. Les sorciers là. Oh. Des fois elles sont coincées. J'ai suivi, c'est qui même? Sa maman, quand les gens sont venus, c'est venu en elle comme un rêve. Hein. Rêve, ah, bon, c'est toi qui dois, on va prendre ça. Et puis dans la légèreté de son sommeil, prenez. Elle a cru que c'était un musulman. Le temps, il va savoir. Le lendemain, bam, cassé en deux, sans, bam, son enfant est parti. Quand elle a attrapé sa maman, vous voyez comment, quand des fois une femme est là, et puis l'enfant est dedans, il bouge là. C'est comme ça que j'ai vu ses entrailles, le ventre de sa maman. Bouger. Parler. Quand c'est fini, il a dit, j'ai fini pour moi, va prendre ton bac. Elle est allée. Elle a âgé même, elle a pris l'âge. Elle a pris son bac. Ma petite fille qui vient ici, Claire, métisse là. Oh. Elle, comme elle continue de venir, il y a des choses que je ne peux pas dire. Elle a passé le bac plus de 5 fois, le BTS 5 fois. Des fois, elle inscrit son nom, ça n'arrive pas. Ou même elle s'inscrit et puis les gens rejettent. Et elle vit dans une autre famille. Tu regardes la petite fille. D'abord, parce qu'il dit tes boutons là, tu sais c'est quoi? Tu n'es allergique de rien. C'est ce que tu vis là qui fait ça. Si tout à l'heure, moi j'arrive au village, que je rentre en brousse, je commence à travailler, mon visage va prendre un coup d'abord. Les boutons vont sortir avant que ça ne sorte. Si tout à l'heure tu te mets à réfléchir, tu vas voir que à réfléchir, il y a une situation qui te frappe et puis tu commences à stresser et autres. Les boutons vont commencer à sortir un à un. Et si tu ne traites pas, ça continue, ton visage va se gâter. Et il y a ceux dont la maladie est dans le ventre. Quand ça est dans ton ventre, le médicament est simple et clair. Il faut avoir 3 fois dans la semaine, coupe l'ail en rondelles, va aval. Coupe l'ail en rondelles. L'ail va détruire. Pourquoi est-ce que quand on a variole, les gens essaient de purger les enfants avec l'ail? C'est pour tuer ce qui est dans le ventre. Bon, allons-y. De la foi. La foi. Hébreux 11, 6. Bien aimé, en plus de la prière, il faut avoir la foi. Que vaut une prière sans foi?
quelle est l'efficacité d'une prière sans foi? Amen. Tu passes toute ta nuit. Seigneur agit. Seigneur intervient. Vous savez, je vais vous dire un secret. Lorsque tu fais toute la nuit dans la prière jusqu'au matin, c'est égal à quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Si après avoir fait toute la nuit, que dans ces sujets, il n'y a pas un seul qui a été exaucé dans le mois et des fois même dans la semaine, dis-toi que la foi te manque. La force de la prière, c'est la foi. L'essence de la prière, c'est la foi. S'il n'y a pas de foi, c'est difficile. C'est difficile. Hier, on a croisé vos parents et tous ceux, c'est notre objectif, c'est de les réconcilier. Mais avant de partir, j'ai parlé à Dieu. Quand on allait, chacun a parlé, ton mari même a parlé et autres. Quand ils ont fini, en réalité, on était parti pour ne rien dire, entendre les autres avant de réunir. Mais quand on a entendu chacun parler, ça nous obligeait à parler. Donc quand on a fini, le prêtre a demandé, bon, si individuellement quelqu'un veut parler, j'ai pris la parole. Tac, tac, tac. Oh, tous ceux qui ont parlé se sont basés sur au moins un verset biblique. Avec la situation qui prévaut, chacun s'est exprimé. Largement. Pasteur, on a compris. Mais attendez, on va finir d'abord. Tant. Quand ils ont fini, j'ai pris la parole. Dans la journée, le prêtre m'a appelé. Tout à l'heure, même avant de venir, m'appeler encore. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire, pour que même ta voix soit efficace, tu as besoin de la foi. Tu parles devant des personnalités. Tu as besoin de la foi. Même simplement aller demander quelque chose à ton mari, il ne faut pas dire que c'est ton mari. Il faut mettre la foi devant pour que le Dieu que tu adores touche ton cœur. Et quand tu ouvres la bouche, il ne s'énerve pas. Tout est foi. Au lieu de s'asseoir, vous dites, mon mari, il est à Québec. Où est ta foi? Mon mari, même pour donner l'argent, et non, dans la maison, l'argent est caché. Mets-toi en genoux, communique avec Dieu et mets-y la foi. Parce que si dans ces choses, vous n'êtes pas capable de générer la foi, lorsque votre mari va avoir un problème de travail ou un problème de santé, votre prière ne sera pas efficace pour lui donner du travail ou bien pour le guérir. C'est la même chose pour vos enfants. La prière sans la foi c'est comme les cymbales qui retentissent. Des bruits vains, mais sans résultat. La foi est le booster de la prière. Allons-y. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le récompenseur, si je peux dire ainsi, de ceux qui le cherchent. L'un des éléments dont tu as également besoin est la foi. La foi. Expérimenter la victoire dans ta vie te demandera de croire aux promesses que Dieu t'a faites au travers de sa parole et des révélations. Répète. Expérimenter la victoire dans ta vie
dans ta vie te demandera de croire aux promesses te demandera de croire aux promesses que Dieu t'a faites que Dieu t'a faites au travers de sa parole au travers de sa parole. et des révélations. Vous savez, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui traînent sans église. Il y a beaucoup de vrais pasteurs, vrais appelés, qui traînent sans l'église. Ils ont tout. Ils ont le charisme, ils ont l'appel, ils ont l'onction et ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup n'ont pas la foi. Ça va? De vous expliquer? Okay. Lorsque les brebis, sinon les bergers de Lot et d'Abraham étaient en histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les bergers de Lot et d'Abraham étaient en histoire, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Abraham a donné le choix à son neveu. Sinon, son neveu a fait le premier choix. Et le premier choix que son neveu a fait, il a fait le premier choix en premier. Je veux dire quoi? Il a choisi l'endroit de la terre la plus fertile qui revenait à Abraham. Lot, quand vous lisez bien le texte, il a choisi l'endroit le plus fertile plutôt. L'endroit qui pouvait permettre non seulement à ces animaux de s'abreuver, de manger, mais aussi dont le sous-sol était vastement riche. La Bible a employé, si je me souviens, l'expression riche. Abraham pouvait faire des histoires. Comment ça? Moi, je suis avec toi. C'est moi qui ai eu la révélation. Je suis avec toi. Et puis, l'endroit qui est bien là, c'est ça, toi, tu choisis. Abraham, d'abord, savait en qui il a cru. Il avait cru. Et puis, Abraham connaît la capacité de sa foi. Abraham savait ce qu'il attendait. Ce qui fait qu'il ne s'est pas emmerdé. L'endroit bizarre, là, non riche, l'endroit pauvre, c'est là qu'Abraham a pris, qui s'est installé. L'endroit est pauvre, mais le Dieu qui l'a positionné dans cet endroit n'est pas pauvre. La terre peut être pauvre, mais ton Dieu, l'église dans laquelle tu peux être appelé, est une église qui n'a pas de moyens. Mais ton Dieu que tu sais a les moyens. C'est ça le problème de l'église. Je suis allé à Trècheville en 96 avec 2 habits. En 2000, on m'envoyait ici, j'avais 4 habits. 2000. Et puis, c'est des choses qu'on explique qui peuvent frustrer, mais il y a des témoins. Donc, moi, ce que j'ai vécu, ce dont on m'a traité, je ne peux pas ne pas parler. Ça. Et pour ça, si des gens, je dis, je parlerai. Yahweh, je vais parler. J'ai aidé une église à être positionnée, l'église de Trècheville. Je suis venu à Mambo sans même une offrande, une mesure d'accompagnement, rien. Même tiens 10 000, je n'ai pas eu. Bon, je peux
est-ce que je ne peux pas dire 1000 francs? Je n'ai pas eu, je suis venu. Je suis venu parce que, d'abord, mon ministère était en jeu, ma foi était en jeu, mais il y a une phrase qui m'a galvanisé. Il n'a pas dit qu'il est appelé. Il ne savait pas que j'avais... Ce mot-là est rentré dans mon esprit. Mais quand je suis venu, un terrain recailleux, où il y a eu tellement de problèmes, on évangélise des jeunes quand ils remplissent. Ceux qui sont en face racontent n'importe quoi, puis les enfants retournent. Aujourd'hui, je vois cet enfant-là plein dehors. Le petit qui est devenu instituteur faisait partie. Celui qui est devenu instituteur là, il fait partie des enfants. J'ai oublié son nom. Ceux qui sont non loin de ma fille, elle se confie, sa femme se confie beaucoup en toi. Non loin. Qui? Non, ils sont non loin de ceux-là. La villa qui est... Il y a une villa qui est en face là. Sur la ligne. Oui. Voilà, son mari, Christ. Il fait partie des enfants. Tous les problèmes qu'ils ont eu avec mon supérieur, les gens de leur côté mettaient sur la place publique. Les enfants partaient. Et pour installer quelque chose, c'était difficile. Mais dans ça, on a su travailler jusqu'à ce qu'arrive un certain moment, l'église d'Anmambo soit puissante et on va à des réunions à Trècheville. Le sujet, c'est pas normal que la queue soit plus puissante que la tête. Ceux-là ont entendu. Voilà, demandez Kofi Thomas. C'est pas normal que la queue soit plus puissante que la tête. Mais la queue est déjà puissante. Donc j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Et puis même moi, même si j'étais en face, j'étais à la place de ces appelés, moi je dépose la toge. L'église paye ma maison. Pendant que je suis pasteur titulaire, je paye ma maison pendant des années. C'est honteux. Vous savez, quand je suis venu ici, chez qui j'ai dormi? Chez le petit frère du député. Parce que l'église ne pouvait même pas me prendre une maison de 10 000. Il est là. Lorsque j'ai pris maison 15 000, c'est au milieu du mois. Le payeur là, c'est Kofi Thomas. Il est là. Des fois, c'est vers le 15, le 16 qu'on payait les locataires. 15 000 chambres. C'est dedans que j'ai pataugé, j'ai accepté. Mon affaire de ne pas prendre dîme aujourd'hui, si ce n'est pas, si ça ne touche pas ma main, parce que quand ça touche ma main, ça ne doit plus retourner. Mais quand le corbeil, la dîme est là et puis les gens déposent. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai jamais touché. Mais si ça descend dans ma main, je donne à personne. Ça, c'est ma devise. Donc, si tu n'as pas la foi, personne n'a jamais imaginé qu'on allait être ici. Personne n'a jamais imaginé. Et lorsque, dans ta marche chrétienne, tu quittes une église parce qu'il y a un problème, point ou point non, ton bien-être, je mets le Saint-Esprit au défi. Si vous savez, tous ceux qui ont quitté ici, si quelqu'un a prospéré, et là je dis haut et fort en regardant la caméra plutôt, si quelqu'un a prospéré,
c'est que les asticots ont bouffé le corps de Christ dans sa tombe. Je le dis en conséquence des causes. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, mais je le dis en m'appuyant sur le côté surnaturel de mon appel. Parce que quelqu'un ne peut quitter dans une église que lorsque la tête a introduit, par exemple, une doctrine démoniaque et autres. Mais pour ton bien-être, ou bien pour une histoire de leadership, on m'a fait ça, on m'a pas fait ça, on m'a fait ça, on m'a pas fait ça, Roger m'a fait, Roger ne me fait pas prêcher, Roger me fait pas, Roger me fait. Mais mon frère, tu vas en lambeaux. Et c'est parce que je sais que le temps est un autre nom de Dieu que je suis là, j'observe. Les gens sont sortis de la mission. C'est vrai que nos aînés avaient des comportements, mais tous ceux qui sont sortis, je ne veux pas citer à cause de la caméra, mais pour tous les anciens, j'allais vous orienter vers temps. Allez-y voir. Allez-y voir. Dans mes rayons, il y en a. Je n'ai pas besoin de citer. On ne sort pas d'une église comme on sort d'une boîte de nuit ou bien d'un marché ou bien d'une salle de cinéma. Non. Et ce qui est grave, c'est que si tu as été baptisé dans cette église, marié dans cette église, et puis, deux fois même consacré dans cette église, si tu as pu diriger 50 et même 30 brebis dehors, c'est que tu peux en avoir 30, mais le temps dira long. La foi dans toute la mission, celui qui sortait et puis il avait preuve, il avait tout à sa disposition de parler, de se plaindre, de dire quoi que ce soit, c'est moi. La plupart s'affusent, mais je ne suis jamais rentré en détail. Détail là, je n'ai jamais fait. Mais quand tu sais en qui tu as cru, quand tu connais ta foi, bien aimé, tu es comme un morceau de bois de manioc. On te jette, tu pousses. On te plante, tu pousses. On te néglige, tu pousses. Vous voyez, le plus souvent, quand on rentre dans le champ de manioc, on est obligé de couper des bois comme ça, couper d'autres bois inutiles. Mais ces bois inutiles qui se rentrent dans le sol, là, demain tu viens, ça pousser. Des fois, pendant la saison, une saison défavorable, quand tu vas tirer, il y a des tubercules en bas. Tu n'as pas considéré. Tu n'as pas... Toi, en coupant, c'était pour jeter, mais ça a poussé. Il y a des tubercules en bas. Tu prends pour aller manger. Pourtant, toi, tu voulais te débarrasser, mais tu prends pour aller manger. Quand tu fais... et puis tu manges, tu es content. C'est ça, le chrétien de foi. Parce que ce qui t'a énervé, moi-même, mon propre frère, en 97, quand il s'est marié, il s'est énervé, il est parti. Un matin, on arrive à Kwaousou, au lieu de César, c'est devenu Kingdom Mission. Kingdom Mission, ils n'ont que fait 1 an. Kingdom Mission, Ayetuali, d'Ayetuali, Rosemont, de Rosemont, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. On ne sort pas pour sortir. Les épreuves, moi, tout ce que j'ai vécu, ça m'a formé. Si on m'avait donné du lait à boire, je ne peux pas venir prendre du temps, prier pour vous jusqu'à avant de passer au message.
J'ai un programme, 3 jours. Je suis dessus, prédicateur, jusqu'à 3 jours. Il y a un programme de 5 jours. Par jour, si je n'ai pas intervenu après l'intervention d'un pasteur, si je n'ai pas pris du temps, c'est au moins 45 ou bien 1 heure du temps. Pour arroser, jusqu'à ce que je prenne le dernier jour. Il faut vivre des situations pour pouvoir arriver à là. C'est pourquoi ma foi, elle est incompréhensible. Personne ne peut comprendre où je vais. Alléluia. J'ai mangé où j'ai la foi. Je n'ai pas mangé où j'ai la foi. On m'a bien traité où j'ai la foi. Parce que je sais que là où je suis, et actuellement on n'est pas encore arrivé. Ça, je vous rends ce témoignage. On n'est même pas encore arrivé. Parce qu'on va arriver à un stade où c'est le pasteur Atomé qui va vous conduire. C'est lui qui va vous conduire. Je suis en train de prier en fonction. Quel que soit le lieu où je peux être, ou avoir de l'espace, j'ai là cédé. Je peux exploiter le lieu comme je veux, sans inquiétude. Sans penser à demain si, et si, et si. Donc, c'est des choses, c'est la foi. Il faut prier, mais il faut mettre la foi en l'œuvre. Il faut mettre la foi en exergue. Donc, sans la foi, ta prière est nulle. Pourquoi on soit ici là, a été l'objet d'une manifestation de grande foi. Vous qui êtes là depuis 2010, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais nous qui étions là depuis 2000, on sait que ici, c'est un grand miracle. Le jour où on a fini de bâtir ici, j'ai dit une phrase. Je peux maintenant dormir tranquille si tu m'appelles. Ici seulement. Parce que ne venez pas là où on est là. Qui veut, qui voulait. Des fois, on est là, c'est pourquoi il y a des témoignages qu'on refuse de rendre. Au risque de blesser même le village. Ici, là, c'est un miracle. Si vous ne connaissez pas le miracle de résurrection, ici, là, c'est un miracle. Je ne vous ai pas dit, et je ne vous nommerai jamais, combien de sorciers ont été menés ici en mission. Combien? Vous pensez que le plus souvent, les cultes, quand on commence, et puis cette tiédeur, l'odeur bizarre et autres, les chantes n'arrivent pas, vous pensez que c'est fortuite? C'est pas fortuite. Ils ont réussi à endormir, à Anumambo, tout ce qui est église vivante. Ils ont réussi à infiltrer toutes les églises. Et personne n'a su pourquoi le plus souvent on passe du temps dans la prière. On prend le temps les dimanches. Les gens pensent que moi c'est un plaisir. C'est pas un plaisir. Les dimanches là. Moi j'ai envie de prêcher 40 minutes et puis je vais me reposer. Mais quand on se lève là, qu'on regarde vos visages, on sait qui est venu avec, sans le savoir, avec quelque chose. Qui est venu avec un esprit de mort. Qui est venu avec une faiblesse. Qui est venu avec une rudeur. Lorsque tu prends le micro net, le Seigneur te donne notre révélation. C'est pourquoi on prend le temps. Et puis les gens, des fois, bien aimé, le style dans lequel je prêche là, je suis né avec. Toi, il faut souffrir à ta place. Moi, je me sens mieux dedans. Alléluia. Et sans ce style,
Le jour où je ne suis pas là, que je vais quelque part pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, si les gens ne sont pas rentrés dans le même esprit et dans ce même style, bien aimé, vous-même, vous n'allez plus venir à l'église. Parce que l'objectif, c'est de ne pas donner un temps de repli aux puissances des ténèbres qui pensent qu'ils peuvent endormir quelqu'un ici. Et même dans ça, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Donc c'est pas, on n'a pas envie, c'est pas, non. Mais le souci que tel vous êtes venu, la manière dont vous êtes venu lourd, nous voulons que vous retournez léger, rempli, marqué. C'est tout. Ou bien, toi-même tu as fait un chant, et puis tu es rentré, tu es arrivé au champ, tout est mûr. Tu ne coupes pas le même jour là. Si c'est riz, tu ne sais pas quelle pluie qui va venir faire tomber tout. Et puis tu dis non, j'ai le temps, j'ai le temps. Si minuit doit te trouver là-bas, il faut finir ça d'abord. C'est comme Dieu. Vous m'avez vu quand on sort ici dans les autres églises prendre du temps. Mon temps au maximum, mon temps maximal dans une église qui n'est pas chez moi, c'est 20 minutes, 25 minutes. Mais dès qu'on prend micro, le Seigneur nous parle de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de vos tristesses, de vos déboires, de vos faiblesses. Donc au lieu de venir parler de la parole de Dieu, oui, acclamons le Seigneur est allé à Jérusalem, à Bethléem et autres. Si quelqu'un n'est pas dans une disposition, comment tu vas écouter? C'est qu'on engage les gens normalement. Les gens en parlent. Le temps, vous allez comprendre. Les gens vont rendre témoignage. Ils ont tout fait passer, comment mélanger, comment créer des zizanies, comment créer des difficultés, comment. C'est pourquoi le plus souvent, les gens pensent que c'est une faiblesse. Quand des fois, on est quel mot je peux employer? On est frustré. Il y a des gens même qui osent outrepasser l'autorité pour faire ce qu'ils veulent. Mais si toi tu dois être rabaissé pour que le Christ croisse et que la cohésion sociale et spirituelle demeure, c'est ce que tu fais. Sinon, moi je suis au positif, au vrai sens du mot, physique. Nous là. On n'est pas les gens, garçons, qui ont peur du bruit, de muscles, ou bien du tant. Non, 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 non. Un jour, il y a le pasteur Christophe qui allait voir ma grand-mère en 97. Ton petit-fils là. Ma grand-mère lui a dit, ce que je vais te dire premièrement là, de sa génération, avant lui, tous ceux qui sont venus, jusqu'à lui, après lui, il n'y a pas quelqu'un qui a mis sa tête à terre. Ça c'est un. Il est le petit-fils que j'ai élevé, que jamais je n'ai chicoté. 2. Si vous avez besoin de vérité, il va vous servir. 3. Il ne mâche pas ses mots. 4. Il n'a pas peur des yeux de quelqu'un. S'il doit dire et puis mourir dans ça, il va le faire. 5. Quand il est venu, il m'appelait un jour. Il a dit, dans le ministère, il y a un certain nombre de choses. J'ai écouté ta grand-mère, elle a dit tout. J'ai vu un peu, mais voilà. Sinon, maintenant là, c'est le côté spirituel qui prévale. C'est tout, bien aimé. Donc, la foi amène le croyant en fait. Oui, cette foi qu'on a là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. Hein. Allez-y demander à l'église baptiste Œuvre Mission.
au carrefour de milieu et demandez-leur depuis quand ils sont là. Demandez-leur l'effectif qu'ils ont. Demandez-leur l'environnement. Regardez le temple, l'environnement où ils prient. Allez-y demander. Faites exprès. Si vous voulez. Je vais vous montrer beaucoup de coins. Sans la foi. Aujourd'hui, nous on est venus aujourd'hui, il y a des gens, non, on ne m'a pas payé ma maison, on a fait ceci, on va donner ceci, on va donner, on ne me soutient pas, je suis venu, oui. Oh, honte. À l'église baptiste Sévre Mission, on te met sur le terrain, 6 mois tu envoies l'argent au siège. Et nous là, depuis là, ça ne m'embauche seulement qui envoie l'argent dehors. Tu envoies l'argent. Comme si on a un arbre fruitier monétaire. Moi, je vais faire. Je vais faire pour la quiétude. Je vais faire pour l'amour du Seigneur. Je vais faire. Mais je ne suis pas éternel. Je ne suis pas éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre ma place et puis va faire. Quand le Seigneur m'a appelé, je suis parti. Et puis il va continuer d'agir de cette manière. Il n'y en a pas. Et puis même, allons-y. Ta vie ne peut pas être victorieuse si Dieu ne trouve pas de la foi en toi. Si Dieu ne trouve pas de la foi en toi, ta vie peut pas être victorieuse. La foi est l'élément déclencheur d'une vie réellement épanouie en Christ. La foi est l'élément déclencheur d'une vie réellement. Si vous avez le document, soulignez ça. La foi, c'est l'élément déclencheur d'une vie épanouie en Christ. Bien aimé, en 2001-2002, quand j'ai programme, j'arrive à Tréville, simple batterie, on me met ici, 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 on me met ici. On dit va voir le dirigeant, va voir le chantre, va voir l'ancien, va voir ceci. Toko taka, toko taka. Un matin, j'ai regardé dans les yeux du pasteur Douza. Quelqu'un dit il va jeter les âmes à flot. Moi aussi, j'achèterai des instruments à flot. Dans tout ça là, dans ma colère, mes premiers instruments là, c'était Prado, les baffes Prado. Mes premiers instruments, c'était baffes Prado. 4 baffes Prado. Jusqu'à, je suis allé au Ghana, je suis revenu à cause d'instruments. Actuellement, ma prière aujourd'hui là, c'est toujours instrument. Hein. C'est vrai, dans la salle aujourd'hui, pour trouver, trouver des retours ici pour animer le secteur, pour que nous entendons mieux. C'est-à-dire que si des gens n'ont pas décidé, mais j'ai foi que la manière on a renversé à Kwaousou, on allait, on est venu là, cette foi-là, un matin, tout va changer. Tout va changer. Je vais arriver à un stade où je ne loue plus podium. Je ne loue plus instrument. D'ailleurs même je ne loue pas parce que si JB pense que quand il a un instrument, quand tu as un instrument, moi j'ai un instrument. Quand tu as un instrument, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton père. Amen. Mais il faut que j'ai moi-même mes instruments. Quand je dors, je réveille, je suis à Bondokou, ça me suit. Et je sais, je crois que ça est en route. Alléluia. La foi. Avoir la foi, oui, c'est croire que ce que Dieu t'a révélé. Avoir la foi, c'est croire que ce que Dieu t'a révélé. Et ce qu'il a déclaré pour toi. Et ce qu'il a déclaré pour toi. Verra le jour. Quel que soit. Quel que soit, verra le jour, quel que soit. Ce que la réalité peut te montrer. My side lead. Répète. Avoir la foi. Avoir la foi. C'est croire que ce que Dieu t'a révélé. C'est croire que ce que Dieu t'a révélé. Et ce qu'il a déclaré pour toi. Et ce qu'il a déclaré pour toi.
verra le jour, quel que soit ce que la réalité peut te présenter. Ce que la réalité peut présenter. Souligner. C'est ça la foi. Alléluia. Allons-y. Tu dois juste garder les yeux fixés sur le Seigneur et forger ta foi en lui. Tranquille. Tu dois juste fixer tes regards sur le Seigneur et forger ta foi en lui. Oui. 3. 3. Vive par l'esprit. Vive par l'esprit. Galates 5:16. Prière, la foi et vive par l'esprit. Galates 5:16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allons-y. Se laisser conduire par l'Esprit Saint constitue un facteur important pour être victorieux dans sa vie. C'est ça. Le Seigneur, dans son amour, n'a pas prévu que tu vives en dehors de sa présence, car sans lui, tu es perdu. Sans lui, tu es perdu. Donc, toute notre vie chrétienne, en plus de la foi, de la prière, on doit vivre selon l'Esprit. Allons-y. C'est justement la raison pour laquelle il a envoyé son Fils mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés et qu'on ait la vie éternelle. C'est ça. À cet effet, son plan pour toi est que tu sois connecté à lui en permanence. Connecté. Voilà là où la connexion est là. À lui en permanence. À lui en permanence. Par le biais voilà, de son Saint-Esprit. Des gens sont beaucoup inspirés. Vous voyez que la prière est différente de la foi. La foi est différente de la connexion. Et c'est là que, de plus souvent, nous regardons les gens, non, il n'a pas une vie de prière, mais pourquoi? Mais sa connexion est forte. Parce que tu ne peux pas avoir la connexion sans avoir la foi. Si tu ne sais pas que MTN, en plus d'avoir la puce, peut permettre de communiquer avec les gens, tu ne rentres pas là-bas. La plupart, quand le réseau est bizarre, tu sors. Et donc, quand tu ne sais pas que le Seigneur est utile et qu'en créant une connexion avec le Seigneur, ce n'est pas d'engraisser un pasteur, ce n'est pas de faire truc, mais tu crées une relation forte. Et le Seigneur aussi, de cette connexion, fait un retour favorable. Il fait un retour favorable. C'est ça la connexion. C'est la connexion. Comment on fait les cultes? C'est grâce à une caméra. C'est quelqu'un qui a créé sa connexion. Quand il y a la chaleur, on a quoi? On a des splits. C'est quelqu'un qui a créé sa connexion. On est dans un temple. La terre appartient à quelqu'un. C'est sa connexion. On parle dans les appareils. C'est la connexion des gens. C'est la connexion avec Dieu. Ces personnes-là, il va voir sécheresse. Il va voir, comment on appelle, désert. Leur désert va fleurir. Parce que chaque fois, que ce soit vous, que ce soit à l'extérieur, les gens me voient grâce aux caméras. Grâce à la caméra, les gens m'entendent grâce au baf. Je suis dans un lieu grâce à quelqu'un. Je transmets peu grâce au... Mais chaque bienfait de tous ces éléments ici, des gens ont créé la connexion. C'est ça. Pendant que je construisais, et au thème jour, j'étais tellement serré. Or, quand la construction arrive à un niveau là, on te dit il faut aller vite en même temps. J'avais souscrit à un truc de complément alimentaire, Mars International, où a travaillé ma fille Yolène.
j'avais permis depuis les États-Unis à d'autres personnes d'avoir ces produits sur le compte, sur mon numéro. C'est là qu'il y a une qui est allée dans leur base. Quand elle a interrogé la base depuis la Côte d'Ivoire en disant, ouais, c'est là qu'on m'a donné le nom Daimandi, Medou Daimandi. Daimandi, en anglais, c'est Mamadou Diomandé, les gens ont lu comme ça. Mais un matin, j'arrive là, et puis à ma banque, il y a un surplus de 607 000. J'ai dit, mais je n'ai pas déposé l'argent. Au fait, tous les achats que les gens font, tous mes achats, c'est tout ça là que les gens ont calculé, qu'ils ont envoyé. Mais rapidement, j'avais un problème de 500 000. Je suis allé chercher pour travailler. Donc, j'ai souscrit à quelque chose, j'ai oublié, mais elle est retombée. C'est ça la connexion. Allons-y. Pour que tu sois conduit et orienté sur les chemins que Dieu a tracés pour toi, mais encore afin que tu sois dans la victoire. Je ne sais pas si les enfants ont monétisé mon... Mais ça, c'est à leur charge. Oui, Yao. Tu as monétisé ça? Tout. Fais comme... Moi, je parle, tu entends, mais toi, je n'entends pas. Donc, allons-y. Ah, mais why? D'accord, merci. Si tu n'es pas attaché à la personne du Saint-Esprit, et si tu n'es pas sensible c'est à vous lui, qui devez booster. Dans le temps, ça fait 2 ans, on ne booste plus. Sinon, dans le temps, c'est quand Chekane était là, c'est lui qui faisait. Vous êtes administrateur. Allons-y. Et si tu fais, ça vient. Je ne vais pas vous faire sur mon petit Yao. si tu n'es pas attaché à la personne du Saint-Esprit, et si tu n'es pas sensible à lui, aïe, 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 aïe. Si tu n'es pas attaché à la personne du Saint-Esprit et si tu n'es pas sensible à lui, tu ne pourras pas vivre pleinement la victoire. Tu ne pourras pas vivre pleinement la victoire. Selon que Dieu l'a prévu pour toi. Ça fait 2 ans. 2 ans, c'est un couple pastoral qui habite dans une maison. Ils ont déménagé nouvellement. Mais il y a des choses, le monsieur même avait voyagé, il y a des choses bizarres qui se passaient dans la cour. Bizarres, les nuits et autres. Un matin, elle m'a appelé, je suis allé. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'il manque l'essentiel. En partant, moi-même, j'ai payé un récipient, un plateau neuf. Le sel que vous prenez pour préparer là. J'ai payé un petit sac. Je suis arrivé, la femme là me regarde. J'ai ouvert la Bible, j'ai prié devant elle, j'ai prié dessus. Puis, coin par coin. Ce n'est pas une histoire de Seigneur, non. Prends celle-là, Fia. Et puis je parle. Si l'eau étant mauvaise, l'homme est allé à la source, il a pris du sel. Nous sommes dans un livre prophétique. On n'est pas dans un livre historique. On n'est pas dans un livre, on n'est pas dans la loi. On n'est pas dans la Torah. On est dans les 17 livres prophétiques. Et il met dans la source. Et il dit ainsi, l'eau est assainie. Ainsi, l'eau est assainie. Quand j'ai fait ça, fini. La nuit. La dame n'a pas... Je viens de faire récemment quelque part, chez une de vos sœurs, elle s'est retrouvée la porte ouverte. Elle a retrouvé la nuit, la porte fermée, elle a retrouvé la porte ouverte. Elle-même n'a pas dormi. Quand j'ai fini, je suis parti. J'ai dit à la dame, ce que tu vas voir écrit. Des gens sont des pasteurs bureaucrates. Ils ne sont pas des pasteurs sur le terrain, expérimentés, en fasté. On dit, il faut
te laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien aimé. Elle-même, la matin, toute sa cuisine est dérangée. Porte ouverte. Portail ouvert. Elle s'en revenait pas. Non, le premier jour, je lui ai dit, toi-même, il faut faire. C'est quand elle a fait, il y a eu tous ces vacarmes là. Donc moi, je suis allé et puis maintenant, j'ai fait. Mais après, non, Dieu, quand on sait marcher selon l'esprit, bien aimé, il y a des portes qui s'ouvrent, pas possible. Son mari m'a demandé, tu n'as pas appliqué d'huile d'onction? J'ai dit non. Dans la consécration d'une maison, il y a là, lorsque tu arrives, le Seigneur te dit, prends l'huile d'onction. D'un endroit, quand tu es convaincu, tu prends l'huile d'onction. Mais quand il y a eu trop de batailles sur l'espace et le terrain, il y a autre manière de passer et ça, il faut vivre par l'esprit pour être conduit par l'esprit, pour poser des actes d'esprit. L'endroit, celui qui en a besoin encore, c'est toi JB, chez toi à la maison. Mais on ne se lève pas comme ça pour faire. Il faut aussi en face de toi des gens qui aiment la connexion. Qui ne se prient pas en conséquent et puis qui dit viens me délivrer. Vous me recevez? On ne dit pas dans sa bouche comme ça, comme certains le font. Pasteur, viens prier dans ma maison. Pasteur, viens prier dans mon magasin. Pasteur, viens prier, viens prier. Il faut provoquer la connexion pour que le réseau soit fluide, que ta communication soit fluide. Quand on parle comme ça, vous nous regardez. Non. C'est un code d'esprit. Spirituel, je veux dire. Parce que quand on parle d'esprit, des fois, il y a des chrétiens qui sont... Allons-y. N'oublie pas. À l'intérieur, je fais... Il y a une maison, monsieur tombe malade, madame... Les gens sont venus prier. Si leur église a prié, onction du... Quand tu arrives là-bas, tâche, onction du partout. Mais le démon est là. Il dit, madame, il est venu prier. Monsieur plutôt. Quand je suis allé prier, ce jour-là, il était seul à la maison. Bien aimé, matin, le monsieur qui croit et qui est conscient qu'il était couché dans sa chambre était au salon, sur le sol. Comment il dit, ce que je sais, je suis dans ma maison, mais comment je suis arrivé là, il ne sait pas. Ils veulent, quand tu procèdes ça, ils veulent sortir. Tu es là, tu vis des choses, mais tu ne peux pas agir, tu ne peux pas réagir. Il dit, il sait qu'il s'est levé, il a touché sa porte, s'est retrouvé dehors. Mais là, après, il ne sait plus. Dieu existe. Jésus n'est pas une légende. Jésus n'est pas de l'utopie. Jésus n'est pas un mythe. Jésus est du réel. Et dès l'instant, tu as l'étiquette chrétienne, dis-toi que tu es dans le monde. Tu es la cible du monde invisible. Et donc, si tu n'es pas un chrétien, voilà pourquoi est-ce que, excusez-moi du thème, mais le plus souvent, les femmes sont engagées, déterminées d'avoir un foyer. Mais quand elles rentrent, elles échouent. Parce qu'elles croient qu'être mariée et puis s'appeler Madame Atomé, c'est le manger et le boire. Tout est beau, des bois commencent dès l'instant. On te fait porter la bague Madame Atomé. Tu rentres dans un autre univers. Tu es le père, tu es le mari du père spirituel des milliers de personnes. Ta vie ne sera jamais facile. Là où les gens vont prendre grossesse rapidement et accoucher facilement, comme ma petite fille à moi. Pour toi là, c'est...
Mais je ne savais pas qu'un mois était jusqu'à accoucher. Papa, j'ai accouché. Mais j'ai attrapé ma tête. C'est des choses. Même le premier mois, quand il te voit, je sais, mais elle-même, on aurait pris pour ça. Amen. Et samedi, on sera là. Je vais vous parler beaucoup. Le foyer n'est pas une salle de cinéma. Le foyer, ce n'est pas une salle de distraction. Que ton mari soit pasteur, qu'il ne soit pas pasteur. Quand tu rentres là, bien aimé, toutes tes résolutions que tu as eues avant d'y entrer, tout s'évapore, se disperse, et puis toi-même tu es dans le foyer là, et puis tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu es embrouillé, tu veux sortir même. Tu veux sortir. Quand tu vas arriver, tu prends ta chair pour spirituel. Tu prends le spirituel pour ta chair. C'est que là où tu as besoin de spirituel, c'est ta chair qui agit. Là où tu as besoin de ta chair, c'est le spirituel que tu combats. Le foyer est comme une église. C'est le tentacule de l'église. Le plus souvent, quand les gens prient, non, parce venez vendredi, samedi, on aura beaucoup de choses à se dire. Parce que mon souhait, c'est que tout le monde se marie. Alléluia. Là, mon souhait, c'est que vous vous mariez. Ceux qui n'ont jamais vécu une vie de célibat longtemps, qui sont dans des foyers, elles ne savent pas ce que vous vivez. Elles ne savent pas ce que vous traversez. Elles pensent que vous faites exprès. Et que vous êtes venus pour chercher leur mari. Beaucoup ayant échoué, elles pensent que vous êtes venus pour chercher leur mari. Mais vous qui n'êtes pas rentré dedans, quand on va vous enseigner que vous allez rentrer, vous allez demain comprendre ceux qui ne sont pas mariés, qui sont dans l'église. C'est vous-même qui allez prêter main forte, aider ces personnes-là à aller davantage. Car en football, quand on sait qu'on a arrivé à un niveau, on songe à aider ceux qui crèchent et qui cherchent à monter. C'est comme ça. Mais on ne les prend pas comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ce domaine-là et c'est ce franc-parler-là pour amener les gens à comprendre que quelqu'un qui vit une conversion, après 5 ans de conversion, n'est pas marié. Si tu la vois là, il faut l'applaudir. On ne les insulte pas, on ne les traite pas de n'importe quel nom. Parce que cette résistance ou cette vie, tu n'as pas eu longtemps. Et donc tu ne comprends pas ce qui est dedans et ce que ça engendre. Ce que ça engendre. C'est ça la vérité. Et lorsqu'on sait d'où on vient, on sait comment accompagner celui qui commence pour lui. Mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu penses que tout est la rose. Tu penses que tout est la rose. Un homme, ça peut se comprendre, mais une femme qui n'est pas mariée 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est à l'église, qui vient à l'église, qui supporte, on doit les acclamer. On doit les aider. On doit les coacher. On doit avoir une compassion au minimum. C'est vrai que d'autres, pour tenir, c'est difficile. Mais c'est ça. Si pour tenir, c'était facile, comment David, qui a tout à sa disposition, qui peut, il fait ça, ça vient, il fait ça, ça vient, et puis il arrive à là. Vous savez pourquoi? Aucune de ces femmes qu'il a prises n'était spirituelle. Pour soutenir le trône, mais aussi la personne de David. Aucune spirituelle. Donc, c'est ça, bien aimé. Tu peux prier, il y a la prière. Tu as la foi, mais il faut que cette foi soit conduite par l'esprit. Il faut que tu sois spirituel.
Parce que ce n'est pas tous les jours que les genoux parlent. Non. Il y a des jours, il faut que les actes suivent. Et les actes vont quand il y a l'esprit qui t'a touché et qui t'a dit fais. Et en faisant, c'est par la foi que tu fais. Et avec la foi que tu fais. Ça peut aller? Ça peut aller? Je vais vous rendre le témoignage d'une femme stérile. Elle a tout fait. Tout fait. Tout fait. Il n'y a pas. Elle a prié, prié, prié. Les deux ont tout fait, médecine, mais... Un matin, elle a appelé son mari. On va faire 3 jours de jeûne. Ils ont fait. Elle n'est pas allée voir pasteur. Elle n'est pas allée quelque part. Quand ils ont fini les 3 jours, ils ont prié. Elle allait prendre une bouteille d'huile d'onction. Là où elle devrait appliquer. C'est ça, c'est son acte de foi. Là où elle devrait appliquer, elle a appliqué. Son tiers, là, son monsieur, là où elle devrait appliquer, elle a appliqué. Et puis elle a dit à son mari de cette relation que nous allons faire aujourd'hui. Si Dieu ne nous a pas visités, ne pensons plus à un enfant. Ne pensons plus à un enfant. Ce n'est pas le monsieur. Son mari était diacre. Ce n'est pas le monsieur, hein, c'est la dame. Mais le jour où il rendait témoignage, c'est le monsieur qui rendait. Parce qu'il s'est dit, comment elle a pu être à ce niveau, qui lui a inspiré. Il a demandé à son pasteur, moi je n'ai jamais dit ça. Mais quand ils ont fini, en réalité, pour savoir qu'un enfant bouge dans ton ventre, il faut au moins 1 mois. C'est la 2e semaine. La 2e semaine de son action. C'est après ce dernier que les portes. Parce que, qu'est-ce qu'elle a demandé d'abord? Elle a demandé à ton mari, tu as des soeurs qui ont des enfants, amène-moi 3. Il dit, il faut les amener. Et il les a amenés. Ça, c'était son action première. Elle a commencé. Les enfants sont invivables. Les enfants sont terribles. Mais des fois même le monsieur, son mari vient, il s'énerve, il prend chicotte. Quand il frappe les enfants, la femme est là, elle pleure. Il ne faut pas faire. Jusqu'à arriver à un certain moment. Quand le premier enfant est venu, bien aimé, tous ces enfants-là, on dirait un feu de gaz qu'on a allumé. Tous ces enfants-là sont revenus à la normale, clair, net. Leur manière de se comporter, ça n'a même pas donné le courage à la femme de dire il faut envoyer ses enfants. Ils sont restés là jusqu'aujourd'hui. Mais dans ça, elle a fait 3. Bien aimé, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ta foi doit être éprouvée. Et ta foi est éprouvée de sorte que des gens peuvent être sur ton toit. Si tu ne fais pas attention, tu fermes tes entrailles. Si tu n'es pas esprit, que tu ne consultes pas l'esprit de Dieu et que tu penses que ces enfants sont là ou ces personnes sont là pour autre objectif, tu fermes tes entrailles à l'arrivée des enfants. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On dit chez nous là-bas, une femme qui doit réussir dans un foyer, son attitude dépend de la manière dont tu te comportes dans le foyer des autres.
Si tu dois échouer, si tu dois réussir, quand tu vis chez les autres, là, ton attitude, ce que tu fais là, démontre que demain, tu seras minable ou bien dans le foyer. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un est sur mon toit, que tu travailles pas, je m'en fous. Je suis un pasteur 1. Je suis un père spirituel 2. Ma maison est l'église de toutes les églises de la César 3. Si tu as échoué, si tu te comportes comme tu veux chez moi, si c'est pour te coucher là, le garçon va te coucher. Mais si toi, pour avoir foyer, et puis vivre et autres. Donc c'est à cause de ça, je sais qui est à moi. Je sais qui m'a appelé. C'est pas le plus souvent, notre langage, laisse tomber. Fais, vas-y. Le foyer, c'est un apprentissage qui se confirme quand tu es en face de la réalité. Et c'est ce langage-là. Tant que tu n'es pas spirituel, tant que tu ne vois pas les choses en spirituel, tant que tu ne sais pas que le diable peut passer par des gens pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée et d'être ce que le Seigneur veut que tu sois avant qu'il ouvre quelque chose à ton endroit, tant que tu n'as pas compris ça là, tu vas régler tout en chair. Et des fois, quand tu te promènes comme ça, tu as des viandes accrochées sur ton corps. Quand tu te lèves, tu es lourd là. Tu es lourd des fois là. C'est les viandes qui sont accrochées. Spirituellement, tu ne vois pas. Mais tout ça t'entraîne dans une lourdeur que tu penses que c'est peut-être une maladie. Non. Le vrai chrétien, quand tu te lèves matin, peut-être la fatigue peut t'alourdir. Mais si tu prends des remontants, que cette lourdeur persiste, dis-toi que c'est spirituel. Ce n'est plus Chamel. Moi, pour vérifier, parce que le las des remontants, malgré que j'ai pris de l'encens que je me sens lourd, je dois me chercher. C'est un remontant militaire. Le tube, il y a 2 dedans. Un seul, ça fait 35 000 actuellement. Quand tu prends un, que tu bois, que tu sens lourd encore là, n'y sort pas. Le problème là, tu portes viande spirituelle quelque part. Donc c'est pour vous dire que le spirituel compte. Laisse l'esprit. Il faut discerner dans ta maison celui qui est venu pour mesurer la taille de ta foi. Tant que tu n'as pas cherché ça là, tu vas te battre, tu vas lutter. Tu auras des joies sporadiques. Mais dès l'instant, les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes colères, les mêmes réactions, les mêmes cris et les mêmes agissements. Ça te ramène à zéro. Ça détruit ta spiritualité. Mais toi, tu vois ça normal. Alléluia. C'est tous ces secrets spirituels. On veut vous faire comprendre. C'est pas nous, on n'a pas l'intention ou la prétention de vous exposer. Mais on vous donne ce qu'il faut. Bien aimé. On vous donne ce qu'il faut. On vous donne ce qu'il faut. Bien aimé. Quand la noix, c'est la noix, non? Noix de coco. Quand la noix de coco est fraîche, pour l'enlever, c'est facile. Quand on a débarrassé la peau, on met un truc et puis on enlève. Mais quand c'est dur, c'est marcher, on met chaos pour ouvrir. Ça veut dire quoi? Si certaines vérités ne rentrent pas de manière facile, on fracasse. On fracasse. Ça détruit certain nombre de choses dans l'esprit, comment on appelle ça, dans notre matière grise, mais quand même, il y a un message qui est rentré. C'est tout. Spirituel. Le foyer n'est pas physique. Si c'était physique, on n'allait pas vous bénir ici. De manière spirituelle. Parce que quand ce côté spirituel manque là, ce n'est pas un foyer devant Dieu.
80% de tout ce qui est du foyer est spirituel, surnaturel. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier couple a été éprouvé. Allons-y. N'oublie pas, Oui. tu es un être spirituel avant tout. Tu es un être, c'est ça que tout chrétien doit comprendre. Avant tout, l'être humain est un être spirituel. Parce que ton Père Céleste a une nature spirituelle. Et en tant que tel, tu te dois d'agir et marcher dans l'esprit. Tu te dois d'agir et de marcher dans l'esprit. Cela te permettra de saisir et discerner les projets de Dieu pour ta vie, pour expérimenter une vie épanouie en Christ. C'est ça. Cela te permettra de saisir et de discerner le projet de Dieu pour ta vie, pour expérimenter une vie épanouie en Christ. 4. Manifester le fruit de l'esprit. Il faut manifester le fruit de l'esprit. C'est ça comment on appelle, le bas blesse, non? C'est là où le bas. Oui, c'est là où le bas blesse de tous les chrétiens. Manifester les fruits de l'esprit. Allons-y. 4. Manifester le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Regardez, hein, pour la prière et pour la vie victorieuse, prière, foi, vivre de manière spirituelle et manifester les fruits de l'esprit. Allons-y. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, quand un chrétien arrive à vivre comme ça, même sans une vie de prière, tu es craint par le diable. Tu es craint. Un jour, il y avait le neveu d'un monsieur à la maison. L'enfant faisait d'une mouche un éléphant. Il faisait d'une mouche une baleine. Tous les jours, il s'en prend la femme de son oncle. Il s'en prend la femme de son oncle. Et il va expliquer au village. Il va expliquer au village. Un jour, le monsieur... La mère même du monsieur est venue. Elle a fait 3 mois. De tout ce que l'enfant a dit, rien. Tout est zéro. La dame, matin, la maman se lève, son déjeuner est là, son eau chaude, elle respecte. Mais la dame suivait l'agissement de l'enfant. C'est-à-dire de son petit-fils. Puisque c'est l'enfant à sa fille. Suivait l'agissement jusqu'à... La femme a fait 3 mois. Avant de partir, elle a appelé son fils. Il faut faire partir ton neveu. Il n'est pas bon. Quand elle est partie, le monsieur est venu. Personne ne venait pour savoir ce qui se passait chez eux. Ils viennent, et la femme, son comportement, son attitude, tout. Le monsieur lui-même, quand il a fait un mois, il a appelé ton petit là. Il faut rejoindre ta maman. Ta place n'est pas ici. Tu n'es pas bon. Tu es un sorcier. C'est ta maman que tu t'as envoyé. C'est ta maman. Il a appelé sa fille. C'est toi qui as envoyé ton enfant chez ton grand frère pour fatiguer ton grand frère. Voici son comportement, voici son comportement. La dame même est venue, elle a dit au beau-père, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il est sur le toit jusqu'à... Il a eu son concours de police. Il est devenu policier. Il a déménagé. Femme, il a pris là. C'est sur le cou et les épaules de femme de son nom qui vient pleurer. Et son nom, tu viens pleurer ici. Tu viens pleurer ici. Il faut gérer. Hein? C'est pour dire que lorsque vous avez tous ces fruits de l'esprit. Lorsque vous laissez dans la main du Seigneur,
Ce n'est pas vous qui allez faire votre palabre. Dieu lui-même va se charger de votre palabre et il va grandir votre tête, il va élever vos épaules, il va vous nettoyer, lui-même va vous défendre. Lui-même va vous défendre. Allons-y. Marcher par l'esprit te demandera également de pratiquer le fruit de l'esprit. Marcher par l'esprit t'impose de pratiquer le fruit de l'esprit. Pratiquer le fruit de l'esprit. Qui n'est autre que le caractère de Christ. Qui n'est d'autre que le caractère. Soulignez ça. Le fruit de l'esprit n'est d'autre que. Les fruits plutôt. N'est autre. N'est d'autre que. N'est autre. N'est autre. N'est autre que le caractère de Christ. C'est ça le fruit de Christ. Quand on dit le fruit de l'esprit, on dit quand on te dit d'avoir le fruit de l'esprit, on te dit d'avoir le caractère de Christ. C'est tout. Maintenant, il faut chercher à savoir comment Christ a marché. Comment Christ a marché. Comment Christ a marché. C'est ça, avoir le fruit de l'esprit. C'est pas autre chose, hein? Allons-y. Avoir une vie victorieuse est synonyme d'être épanoui. Avoir une vie victorieuse est synonyme d'être épanoui. Alors, tu ne peux pas expérimenter un plein épanouissement si la nature de Christ en toi n'est pas manifestée par le biais du fruit de l'esprit. Si la nature de Christ n'est pas manifestée en toi par le biais du fruit de l'esprit. Voyez la puissance du message. Allons-y. Pour que cet aspect soit perceptible dans ta vie, il te faut être familier à la parole de Dieu. Il faut être familier à la parole de Dieu. La lire. Il faut la lire. Et la méditer chaque jour. Il faut la méditer chaque jour. C'est par sa parole que Dieu t'instruit. C'est par la parole que Dieu t'instruit. Pour te permettre de découvrir le secret d'une vie victorieuse. Ainsi, si tu n'es pas familier avec les orientations qu'il te donne dans sa parole, tu ne pourras pas marcher selon son esprit. Simple. Alléluia. Alléluia. Amen. On est à la conclusion, mais on va s'arrêter à là. Voici comment. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu jusque-là se regroupe dans ces quatre grands éléments. Tout ce qu'on a vu se résume dans ces quatre grands éléments. La prière, la foi, l'esprit, la vie de l'esprit, et puis les fruits de l'esprit. Voici comment, bien-aimés frères et sœurs, on peut triompher victorieusement. C'est pourquoi le plus souvent, ce n'est pas méchant quand je dis, tu peux avoir une vie de prière, mais ne pas être exaucé. Tu peux prier, mais tant que tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu peux prier. Et c'est comme ça, beaucoup ont des longs moments de prière, mais ne voient pas l'issue de ces moments de prière. Parce que ton caractère est différent de ce que tu demandes à Dieu. Non seulement il n'y a pas la foi, tu ne marches pas selon l'esprit, tu n'as pas les fruits de l'esprit. Or, c'est les quatre réunis qui te permettent d'être un chrétien victorieux. Regardez Christ de Gethsémani à la flagellation, au port de la couronne d'épines, au chemin de la croix, et puis la crucifixion. Le mot le plus phare, la phrase la plus élégante de l'histoire de Christ. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on n'est pas étonné qu'il est assis sur le trône de la majesté divine. Et on dit qu'on est chrétien. Et si on est chrétien, on doit copier exactement ces actes-là pour aussi avoir... C'est pourquoi le diable n'a jamais eu victoire. Vous avez vu un démon qui a pu terrasser après la conversion de l'apôtre Paul.
Non, jamais. Vous avez vu un jour les pierres là souffrir de faim après la Pentecôte? Jamais. Manquer quelque chose. Ils pouvaient échouer en pêche quand ils ne connaissaient pas le Christ. Mais après la connaissance de Christ, même le jour où il faisait chaud, très très chaud, le poisson qu'il prend pour vendre, c'est le poisson, dans le poisson là qu'il a pris l'argent pour payer leur impôt. C'est ça la vie chrétienne. Quand ça ne va pas, le Seigneur dit donnez-leur à manger vous-même. Mais Seigneur, comment on va leur donner à manger? Comment on va leur donner à manger? Ça veut dire, ils savaient que eux là pouvaient chercher parmi le peuple. Il y a un enfant ridicule, inutile. Un enfant, quelque chose d'inutile qui allait être utile. 5 pains, 2 poissons. Non seulement les enfants ne sont pas comptés, les femmes ne sont pas comptées, ceux qui n'ont pas 40 ans ne sont pas comptés. Tous ceux qui ont été comptés comme 5000 âmes sont ceux qui, à partir de 40 ans jusqu'à 100 et quelques, c'est eux qu'on a compté. C'est Jésus-Christ qui est venu mettre l'âge à partir de 30 ans. Hein. Sinon, avant Jésus, avant sa mort, c'est 40 ans. On ne compte qu'à partir de 40 ans. Mais des enfants qu'on dit enfants là, ce n'est pas 12 ans, hein, c'est entre 0 et 10 et 11. C'est eux qui ont permis à ces milliers de manger. Ça veut dire quoi? Quel que soit le niveau de la foi, si tu marches selon l'esprit, ton petit pain peut être partagé à des milliers de personnes. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'ai fini de traiter les éléments essentiels de la vie chrétienne qui est là. Dans ce document, on a commencé un peu la fois passée. On a commencé un peu la fois passée. Qu'est-ce qu'un chrétien? J'ai dit que il y a beaucoup qui n'ont pas vu cet enseignement avant de voir la vie chrétienne victorieuse. Mais tout ce qui concerne les petits détails de la chrétienté, ce que c'est que le chrétien, jusqu'à ses droits, ses privilèges, ses devoirs, tout est ici. Je n'ai fait que 8 documents que le mercredi prochain, après, mais très enrichi. C'est pourquoi c'est tellement très enrichi, j'ai mis le logo de l'école pastorale. Et vous, quand on dit à l'école, vous ne savez pas, il y a une école, il y a plusieurs élèves qui se font former. Ils auront le bac théologie l'année prochaine. Donc, le logo de l'école, c'est ça qui est là. Et puis le logo de l'église. C'est un riche document qu'on va voir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu l'enseignement sur, on a commencé un peu la fois passée, vous avez vu où ça nous entraînait. Donc quand on va finir ça, on va revoir ça de fond en comble. Mais le document, pour ceux qui veulent l'avoir, s'inscrivent. Je le fais à 2500. C'est un enseignement totalement, pleinement théologique. Qui est le chrétien? Le caractère du chrétien. Non seulement le caractère du chrétien, le chrétien né de nouveau, une personne convertie, c'est qui? Un enfant de Dieu, c'est qui? Celui en qui habite le Saint-Esprit, ainsi de suite, tous ces petits éléments. Quelle est la nourriture du chrétien? Le développement naturel, le développement nouvel naturel,
sauvés par la grâce et non par les œuvres. Vous verrez ça. Respirer l'air de la prière, vous verrez ça. Ça, c'est bien détaillé ici. Respirer, marcher par l'esprit. Vous verrez ça bien détaillé. Communion avec les autres chrétiens, c'est quoi? Vous verrez ça. Exercice de la nouvelle nature, vous verrez ça. La victoire sur le réveil de la nature, vous verrez ça. Découvrir notre nature pécheresse, vous verrez ça. L'expérience dans la vie chrétienne, Christ crucifié, ce que ça veut dire, ainsi de suite. Il y a tout dedans. Donc, c'est un document qu'on donne à tous ceux qui veulent apprendre. Avec ça, tout ce qui tourne autour du chrétien, tu n'auras pas de problème. Soyez bénis. Dieu bénit votre vie. Dieu bénit votre nuit. Dieu bénit votre maison. Dieu bénit votre âme. Dieu bénit vos affaires. Dieu multiplie vos actions sur le plan matériel et financier. Dieu transforme les situations dangereuses en victoire éclatante. Dieu vous permet de triompher à tous égards. Dieu vous marque à vie. Dieu vous élève. Et tout ce qui est situation dangereuse ou une œuvre satanique, diabolique contre vous soit détruit et annulé au nom de Jésus. Amen. Avant de partir, Fabienne, tu avais chez toi, chez vous, un terrain. Tu as commencé? Tu n'as pas encore commencé? Ok. Il faut chercher à ce que les gens prient dessus. Oui, mais encore. Oui. Il faut qu'on prie dessus encore. Il faut trouver un moment. Tu m'appelles. Ça va? Alléluia. On a prié dessus, mais on t'a jamais fait des rapports là-dessus sur le terrain? Encore? Hein? Ah. C'est pas simple. Donc, il faut faire. Je suis là. Il faut trouver un moment seulement. S'il doit avoir mort, il aura mort. Donc, il faut trouver un moment. Il y a trop de choses dessus. Priez, mais ils ont testé. Passez par la vitesse supérieure. Sois béni.